Bonjour et bienvenue au podcast minier. C'est ici que vous allez découvrir les acteurs de l'industrie minière, mais aussi les enjeux et les défis auxquels ils font face quotidiennement. Ce qu'on va découvrir à travers les épisodes, c'est vraiment des hommes et des femmes qui sont passionnés par leur industrie. Je serai votre hôte, Manon Rouillé, fondatrice de Rouillé Stratégie Marketing. Mon invité aujourd'hui au podcast minier, Jean-François Pressé, président-directeur général chez Institut national des mines du Québec. Et pour l'entrevue, on est vraiment dans un contexte de show. On est au show Québec Mine, alors il risque d'avoir un peu de bruit. Alors merci Jean-François d'être ici. Bien, le plaisir est pour moi. Avant de passer, là, je sais que vous avez sorti le portrait numérique de l'industrie minière au Québec, mais avant de passer au portrait, j'aimerais juste qu'on parle un peu de toi parce que j'ai vu sur ton profil LinkedIn que tu arrives vraiment du milieu des commissions scolaires. Fait que je me demandais, qu'est-ce qui a fait que tu as fait le saut dans l'industrie minière? Bien, effectivement, mon parcours est complètement axé sur l'éducation. Donc, je suis un enseignant de formation. Ensuite, j'ai été à la direction d'établissements scolaires, secondaires et formation professionnelle. En formation professionnelle, j'ai passé 12 ans de ma carrière, là, principalement au Centre de formation professionnelle Val-d'Or, où le domaine minier était omniprésent. Ensuite de ça, je me suis dirigé à la direction générale adjointe d'une commission scolaire au Saguenay. Puis, l'Institut m'a ramené en Abitibi-Témiscamingue pour suivre un nouveau mandat national auprès du secteur minier, puis particulièrement en formation minière. Ah, c'est intéressant. Pour venir sur le portrait, on regardait, il y a eu 935 personnes qui ont été interrogées, puis 14 entrevues téléphoniques avec les dirigeants des mines. Puis on lisait, on épluchait un petit peu là, le rapport, puis on a vu qu'il y a un seul dirigeant de mine qui ne ressent pas le besoin d'aller vers le 4.0. Alors, je me demandais, qu'est-ce que tu réponds à ça, Jean-François? Bien, c'est certain que le 4.0 présentement dans l'industrie, on voit là, que le virage est en train de s'effectuer à plusieurs égards. C'est certain que pour une majorité de dirigeants, il y a une importance d'effectuer ce virage-là pour plein de raisons. C'est certain que dépendamment, est-ce que c'est une nouvelle mise en production, est-ce que c'est une minière établie qui lui reste encore quelques années, dépendamment du niveau où est-ce que l'entreprise peut être rendue, également au niveau de quelle façon sont supportés, bien, ça peut amener, par exemple, certains directeurs, dont un qui a peut-être moins cette vision-là, probablement que il y avait d'autres préoccupations au moment de l'entrevue. Sûrement. C'est ce que je pense. Qu'est-ce qui vous a plus surpris quand vous avez sorti le portrait? Bien, ce qui nous a surpris, c'est de voir à quel point les gens sont prêts à effectuer le virage numérique dans l'industrie. Souvent, on dit on aimerait prendre le virage, mais est-ce que nos gens sont prêts à ça? Est-ce que ils ont l'attitude pour effectuer ce changement-là, parce que c'est quand même un changement qui est considérable. Puis ça, c'est un constat qui était intéressant de voir que les gens, à grande majorité, là, étaient favorables à utiliser le numérique dans le cadre de leur travail. Le virage numérique, ça passe pas juste dans l'industrie minière, là, ça se passe dans toutes les industries, mais je me demandais, est-ce que tu penses que c'est plus difficile, le virage technologique en lien avec l'industrie minière? Bien, ce que l'étude a révélé, c'est que dans l'industrie minière, comparativement à l'ensemble de l'industrie autre, on est vraiment pas très loin. On se situe au même endroit environ là, au niveau des préoccupations du virage 4.0. Donc, on voit que l'industrie minière franchit un pas qui est franchi également dans d'autres secteurs d'activité. Puis ça, c'est intéressant. Ou est-ce que il y a peut-être un petit quelque chose, un rattrapage que le secteur minier a à prendre, c'est vraiment sur un plan de formation en lien avec le passage au numérique. Ça, on voit là qu'il y a un petit recul par rapport à ça, mais on sent le changement. Puis, il faut dire que l'étude a été faite en 2018, puis l'Institut s'engage à reprendre cette démarche-là pour aller vérifier d'ici 5 ans où est-ce qu'on nous en serons
à ce moment-là pour voir vraiment là, l'évolution, parce qu'on pense que ça va évoluer de façon vraiment exponentielle au cours des prochains mois, prochaines années là, dans le secteur. Tu parlais de formation. Justement, maintenant que vous avez la photo numérique là, de l'industrie minière, vous allez être en mesure de proposer puis de voir quelle formation, mais justement, c'est quel type de formation que l'industrie va devoir faire à l'heure actuelle ou dans le futur? Bien, c'est sûr que présentement, c'est d'améliorer les compétences numériques de l'ensemble là, du personnel minier, mais on voit beaucoup l'automatisation qui fait son implantation à différents égards. On voit que les entreprises prennent le virage numérique de différentes façons. C'est sûr que l'avènement des communications souterraines amène toute cette effervescence-là. Au niveau des formations, bien, notre rôle à nous, c'est de s'assurer que les maisons d'enseignement, que ce soit formation professionnelle, collégiale ou universitaire, puissent répondre à ce virage-là également dans le terme de leur formation. Puis c'est là où est-ce qu'on a un rôle à jouer, parce que souvent, on va dire, les formations suivent pas l'évolution assez rapidement. Donc, c'est là que l'Institut va jouer un rôle auprès du ministre de l'Éducation pour s'assurer que ces changements-là se feront. La santé-sécurité est un des critères de décision vers une mine numérique. Pourquoi? Bien, c'était sorti pour l'ensemble des dirigeants qu'on a rencontrés que la santé-sécurité était vraiment un facteur premier, mais on a validé auprès d'études mondiales, puis c'est vraiment de façon mondiale que la santé-sécurité, c'est le premier facteur au passage au numérique. C'est sûr que l'augmentation de la productivité et autant au niveau financier également, c'est sûr que c'est un levier. Par contre, la santé-sécurité demeure et va continuer de demeurer une priorité pour les dirigeants miniers. Puis ça, c'est une belle nouvelle également pour l'industrie. Est-ce que le tournant vers le numérique 4.0 est une solution au manque de main-d'œuvre? C'est une solution au manque de main-d'œuvre. Par contre, ça n'a pas été relevé comme un élément vraiment majeur au le manque de main-d'œuvre. C'est sûr que la nouvelle main-d'œuvre est intéressée par le numérique. On pense que on va aller chercher une clientèle. La clientèle rajeunit, bien évidemment, dans le secteur minier comme dans d'autres secteurs. Le numérique, effectivement, va intéresser. On pense que probablement que l'intérêt pour les métiers relatifs et les professions relatives au secteur minier vont attirer peut-être une plus grande clientèle en sachant tout le virage qui est fait présentement dans le secteur minier, surtout les clientèles où le monde minier est moins présent pour eux. Exemple, la clientèle qui vient de l'extérieur des régions minières du Québec. Bon, pour la prochaine question, je vais lire un petit peu pour expliquer les 5 niveaux de maturité au niveau du numérique. Donc, le premier, c'est le traditionnel, le processus manuel soutenu par des outils bureautiques, comme par exemple Excel et Word. Le deuxième, c'est le discipliné, processus soutenu par plusieurs outils, mais pas intégrés. Donc, le troisième, c'est intégré, processus soutenu par logiciel intégré interconnecté. Le quatrième, prédictif, usage de données numériques dans la prise de décision. Et le dernier, le cinquième, c'est autonome, autodiagnostic des problèmes d'intelligence et adaptation. Sachant que l'industrie minière du Québec se positionne au premier niveau de maturité, qui est le niveau traditionnel, comment nous allons nous positionner face à l'arrivée du 5.0 et à la compétition internationale, comme par exemple la Suède, la Finlande? Bien, c'est certain que présentement, les différents défis que les entreprises minières retrouvent en Abitibi-Témiscamingue ou dans l'ensemble du Québec fait en sorte que on se doit de prendre le virage technologique. On n'a qu'à penser à certaines minières où est-ce que les profondeurs sont énormes. On a des défis aussi sismiques qui sont vraiment énormes également à certains égards dans différentes entreprises. Donc, le virage, ça doit d'être pris. C'est sûr que les investisseurs sont de plus en plus sensibilisés au virage technologique qui fait en sorte que cette réticence-là va être de moins en moins présente. Puis, l'avènement des nouvelles communications souterraines, bien, ça apporte ce niveau-là qui, auparavant, était quasi impossible d'effectuer ce virage-là sans
les nouvelles communications que maintenant on peut y retrouver sous terre. Donc, c'est certain que l'industrie va se rattraper dans les prochaines années de façon vraiment rapide, là. J'ai l'impression que puis on n'est pas très, très loin par rapport mondialement. On peut penser que oui, il y a certaines choses dans certains pays où est-ce qu'ils ont des avancées, mais sur d'autres aspects, le Québec se positionne aussi très bien mondialement. Donc, je crois qu'on saura répondre à ces nouveaux défis-là dans le futur. Dernière question, Jean-François. Là, on est dans un contexte de Québec Mine à l'heure actuelle, fait qu'il y a beaucoup de bruit pendant l'entrevue. Fait qu'on va passer à la dernière question, qui est c'est quoi la suite? Là, vous avez fait le portrait. C'est quoi la suite à l'Institut? Bien, c'est certain que présentement, le portrait numérique était comme une phase 1. Bientôt, on va sortir le cadre de référence des compétences à l'ère du numérique et la matrice de gestes clés. Donc, c'est important pour nous d'accompagner les entreprises minières, les ressources humaines des entreprises pour que les organisations puissent effectuer le transfert de compétences là, vers le numérique. Puis, notre rôle sera de les guider, puis ce sera des outils de gestion au niveau des ressources humaines pour vraiment bien les accompagner. Tout ça, c'est fait, puis c'est important de le mentionner, mais cette étude-là, puis ces travaux-là se sont faits en collaboration avec l'Association minière du Québec et le comité sectoriel de main-d'œuvre de l'industrie minière. Donc, c'est vraiment un beau travail de collaboration qui s'est passé. Puis avec le CIFRIO, qui est renommé en termes de recherche. Donc, on est vraiment content du résultat. Bien, merci beaucoup pour l'entrevue, Jean-François. Tout le plaisir est pour moi. Merci beaucoup.